Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Philippe IV. Né au château de Fontainebleau en 1268, fils de Philippe III le Hardi et d'Isabelle d'Aragon, il est sacré à Reims en 1286. Il sera le premier roi de France à porter le titre de roi de Navarre, titre qu'il doit à son mariage avec Jeanne Ière de Navarre et qu'il ne peut porter que du vivant de sa femme. Il montre une extrême clairvoyance dans le domaine de la politique extérieure en mettant fin à la guerre d'Aragon entreprise par son père au traité d'Agnani en 1295. Accueillant parmi ses conseillers des docteurs en droit romain et lui-même doué de grands talents d'administrateur, il poursuit la modernisation des institutions, vaste entreprise amorcée par ses prédécesseurs. Le rôle de la chancellerie, du Conseil royal, de la Chambre des comptes et du Parlement est renforcé, la gestion du trésor jusqu'alors confiée aux Templiers est désormais assurée par des agents royaux et le domaine royal s'enrichit donc du comté de la Marche en 1303, d'Angoulême et de Bigorre en 1307, de Lyon en 1310. Cependant, Philippe IV doit faire face au problème récurrent de l'approvisionnement du trésor royal. À cette fin, il tente en vain d'établir une imposition directe et régulière sur le capital, les revenus ou par feu. Mais la création d'impôts nouveaux étant évidemment mal perçue, il préfère faire usage d'expédients hasardeux. Les persécutions qu'il dirige ainsi contre les Lombards et les Juifs, jouant pourtant un rôle capital dans les finances royales et le commerce, lui permettent, après confiscation de leurs biens, de renflouer le trésor royal. De plus, leur expulsion et leur arrestation lui valent une certaine popularité puisque les débiteurs se trouvent dégagés de leurs créditeurs et usuriers. Autre solution de fortune pour relever les finances, l'altération de la valeur du cours de la monnaie, mesure déjà pratiquée et promise à un bel avenir. En 1301, l'évêque de Pamiers Bernard Cesset, qui contestait la souveraineté des Capétiens sur le Languedoc, accuse le roi d'être un faux monnayeur, car il frappait des monnaies contenant une valeur or inférieure à leur valeur nominale. Il est évidemment emprisonné. Le pape Boniface VIII sommera le roi de libérer son évêque, celui-ci relevant non de la justice royale, mais des tribunaux ecclésiastiques. Cette décision déclenchera donc l'attaque contre le Saint-Père en sa résidence d'Anagni par une troupe armée aux ordres de Guillaume de Nogaret, conseiller du roi de France. Fait prisonnier en 1303, le prélat ne survit pas au choc de sa détention. Suivra l'élection en 1305 d'un pape français, Bernard de Gaulle. Jusqu'alors archevêque de Bordeaux, il est couronné alors pape à Lyon sous le nom de Clément V. Mais prudent, il préférera installer la papauté en Avignon, propriété de la famille d'Anjou-Provence, jusqu'à son rachat par Clément VI en 1348. Sous le règne de Philippe IV, l'ordre des Templiers, longtemps banquier de l'Europe et gestionnaire du trésor royal, depuis Philippe Auguste, est démantelé en 1307. Ces richesses confisquées viendront renflouer les finances royales et ses membres, arrêtés, seront alors accusés de mœurs obscènes, d'hérésie et d'idolâtrie. Le pape prononce finalement la dissolution de l'ordre le 3 avril 1312. Après cette année de procès, la plupart des Templiers sont envoyés en prison ou finissent au bûcher, tout comme leur grand maître Jacques de Molay, 1243 à 1314. Les derniers mois du règne de Philippe IV sont entachés par l'affaire de ces brus. Marguerite de Bourgogne, Jeanne de Bourgogne et Blanche de Bourgogne, épouse des futurs rois Louis X le Hutin, Philippe V le Long et Charles IV le Bel, sont alors accusés d'adultère et comparaissent donc devant un tribunal spécial en avril 1314. Marguerite et Blanche sont enfermées alors à Château-Gaillard.
La première y mourra de maux violentes en 1315, vraisemblablement étranglée sur ordre de son mari. La seconde devra accepter l'annulation de son mariage et finira ses jours à l'abbaye de Maupuison. Jeanne, enfin, reléguée pendant un an à Dourdan, acquittée par manque de preuves, se retirera jusqu'à sa mort à la tour de Nesle en face du Louvre. Philippe IV le Bel meurt au château de Fontainebleau le 29 novembre 1314, après avoir percuté un sanglier lors d'une chasse en forêt de Fontainebleau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve alors pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.